Faites-le avec lui. Montrez-lui comment faire. Vous allez voir que ça réduit énormément les tensions. Il y a les respirations profondes, il y a le Respirolax là, comme application. Puis moi, j'aime bien utiliser le thymus. C'est quoi? Le thymus, c'est une glande qui sécrète des lymphocytes. En fait, c'est une sorte de globule blanc. On l'appelle aussi le point du bonheur. Donc, lorsqu'on descend du menton tout le long du cou, vous allez avoir un trou. Oui. Bien, 2 doigts plus bas, en fait, vous allez avoir le thymus. Donc, on vient tapoter avec le point. OK. On appelle le point du bonheur parce qu'il va libérer aussi de l'ocytocine, les hormones du bonheur, là, la dopamine. Ah, je me sens bien. Mais ça, on le fait un petit 30 secondes, plusieurs fois par jour. Ça, c'est pratique pour tout le monde, là. Oui, puis ça stimule le système immunitaire. Ah, ouais, merveilleux. Donc, Quel ça, bon truc. on peut leur apprendre à faire ça. Puis sincèrement, là, plus on apprend à le faire, mieux on se sent, puis mieux ça libère les Mais tensions. juste en tapant dessus ou en faisant une respiration avec? On peut respirer aussi, mais simplement en tapotant. OK. Tout simplement. Ça, c'est pour enlever la tension émotionnelle. C'est un de tes trucs que tu proposes Oui, en période d'examen. en période d'examen. Ensuite de ça. Deuxième, il y a la pression de performance. Donc, il va y avoir une rivalité qui va se créer entre eux. Puis là, ben, ils vont se craquer l'un et l'autre à vouloir les meilleurs résultats. Puis des fois aussi, c'est pour aller chercher l'attention du parent. Parce que, tu sais, il y a un petit système de petits anges, petits démons là, qui peut s'avoir créé dans la fratrie. Donc, ça, c'est de leur apprendre vraiment à leur réussite personnelle. Leur montrer à se fixer des objectifs réalistes et atteignables et à célébrer leur réussite. Chaque petite victoire compte. Compte. C'est vrai que les enfants ont souvent de la misère à remarquer ça. Ils se comparent des fois des objectifs trop élevés puis de la pression supplémentaire d'avoir la réussite. Mais... Puis, tu sais, oui, à l'intérieur de la fratrie, mais à la pression sociale aussi. C'est pas nécessairement le parent qui met ça. Là. Dans ma pratique, je le vois régulièrement. Le parent, il est là, mais tu sais, je ne mets pas d'objectif, je dis pas d'avoir tel résultat, mais il se le met. Ben oui, il y a la pression sociale, il voit les autres réussir, donc lui aussi, il veut, puis il n'y a peut-être pas toujours toutes les capacités ou la disponibilité pour avoir les résultats escomptés. Donc, de se fixer des objectifs, puis d'enseigner à faire un « je peux, je vais, je suis », à compléter ces petites phrases-là pour enseigner la positivité. Puis souvent, dans ma pratique, je dis à mes enfants, mettez-vous devant un miroir, là, puis pendant 1 minute, répète-toi ces 3 phrases-là. Je peux réussir, je vais y arriver, je peux tout réussir, je suis capable. Puis juste le fait de se le faire 1 fois par jour, bien, entre autres, chez une de mes petites cocottes avec qui je suis, là, elle a vu ses résultats monter en seulement 1 mois. Ah, ouais. Au niveau de la confiance, de l'estime de soi, je vous le dis, elle est en situation d'échec. Là. Ah, à ce point-là. Sa mère, là, a fait « Wow! » C'est fou comment ça fonctionne bien. C'était tellement à portée de main, ce truc-là? Oui. Oui, puis on n'y pense pas. On dit, voyons, c'est trop simple. Mais il faut y croire, par exemple, quand on fait cet exercice-là. Mais à force de le répéter, tu finis par y croire. Oui, ton cerveau, en fait, il est enseigné la positivité. Fait qu'il en redemande, puis plus il le vit, plus l'estime et la confiance se développent, il fait « Hey, c'est vrai que je suis capable. Wow! » Puis en célébrant les petites réussites, bien, ça l'amène à le vivre aussi. Puis en terminant? En terminant, bien, la troisième tension, c'est vraiment au niveau des malentendus. Donc, de leur enseigner l'écoute active, la bienveillance. Donc, tu sais, d'enseigner des phrases comme « Je me sens triste ou en colère quand? J'ai l'impression que. Je vis du stress quand. » Juste ça. Puis pas juste le faire avec les enfants, mais tout le monde ensemble, toute la famille, parce que même nous, parents, on a souvent de la difficulté à s'exprimer au jeu. Mais c'est la communication non verbale aussi, là. Communication non verbale, communication non violente. non violente, bienveillante, en Oui. fait. Donc, tu sais, d'apporter un environnement sécuritaire où est-ce que tout le monde peut parler, discuter ensemble. Puis d'avoir un petit bâton de la parole, ça peut faire la job aussi pour le temps d'écoute. Donc, tu sais, je prends le temps de t'écouter. OK, là, c'est à mon tour. C'est moi qui ai le bâton entre les mains, c'est moi qui parle. Donc, ça peut vraiment être super bien. Puis, je vous ai créé un petit guide gratuit sur la gestion des chicanes et de la fratrie. Venez télécharger soit sur Lily Rescousse ou lrcoachingfamilial.ca/chicane-fratrie. Bien, merci beaucoup, Lily Rescousse, coach familial. On vous souhaite la meilleure des chances pour la période d'examen. C'est une période qui n'est pas facile. Prenez le temps de lire vos questions. Moi, c'est mon truc. Ça va bien aller. Merci. Bienvenue. On se retrouve dans 2 semaines. Yes. En souvenir de New Radicals, You Get What You Give à Rouge.